Si on associe facilement aujourd'hui le minage sous la terre et la survie, autour de jeux comme Minecraft en 2009 en vue première personne, ou Terraria en 2011 en vue de côté, cela peut aussi devenir un petit jeu d'aventure et d'action avec une boucle de gameplay satisfaisante, consistant à creuser, ramasser des gemmes, retourner à la surface, vendre le surplus et repartir avec un meilleur équipement. C'est en tous les cas ce que propose SteamWorld Dig en 2013 des Suédois d'Image & Form au sein de leur univers steampunk de robots poussiéreux SteamWorld. Voyons voir ce qu'il y a sous la terre. Comme nous l'avons vu avec la présentation de SteamWorld Build, les Suédois d'Image & Form nous concoctent depuis SteamWorld Tower Defense en 2010 des jeux de divers genres autour d'un même univers qui nous fait incarner des robots à la vapeur dans un univers steampunk où les humains ont progressivement disparu. En 2013, SteamWorld Dig inaugure donc la série de jeux de minage. On y retrouve des mécaniques héritées de Miner Dig Deep en 2009, qui basait sur concept sur le fait de creuser la terre, de s'y mouvoir avec divers objets et de remonter régulièrement pour vendre le surplus. C'est la même chose qui va être proposée ici, mais de manière plus dynamique. Vous contrôlez Rusty, un petit robot à la vapeur qui vient prendre le contrôle de la mine de son oncle dans une petite ville paumée d'un ersatz de western robotique pour apprendre que son oncle est finalement décédé et que de mystérieuses secousses font trembler régulièrement la terre. Pour découvrir d'où cela provient, Rusty commence à explorer la mine. Armé au départ d'une lampe qui permet d'y voir clair pendant une petite période de temps et d'une pioche, on plonge donc sous la terre en creusant des blocs pour s'y frayer un passage, en terrassant les créatures diverses, en exhumant de mystérieuses cavernes, incluant des cavernes optionnelles donnant des ressources supplémentaires et des cavernes faisant avancer l'histoire, permettant de récupérer de nouvelles armes et de nouvelles capacités. Une fois que la lampe s'éteint, il faut remonter à la surface, vendre les minerais qu'on aura récoltés, obtenir des niveaux pour mieux vendre ces minerais et surtout obtenir de la monnaie pour acheter diverses améliorations pour chaque outil. Rincer et répéter l'opération autant de fois qu'il le faudra durant les 4 heures de l'aventure. Au fur et à mesure, vous obtenez des outils de plus en plus variés, un méga seau, une corde, une foreuse à vapeur pour les minerais les plus durs, avec l'eau comme nouvelle ressource pour alimenter ces nouveaux outils et pour vous rappeler que vous êtes dans un jeu steampunk. Il y aura aussi plusieurs environnements différents qui iront de la mine classique au donjon robotique en passant par des désolations radioactives, avec des pièges de plus en plus ardus et des créatures de plus en plus féroces, ce qui permet de varier les ambiances. Les voix légèrement saturées et les graphismes simples et efficaces accompagnés de musique à la guitare pour donner un aspect mystérieux et western à l'aventure participent à une bonne ambiance. Le soft se permet même de finir sur un cliffhanger qui sera résolu en 2017 avec la sortie de SteamWorld Dig 2, encore plus abouti que son aîné au niveau de la musique, du rythme, des graphismes et du gameplay. Si on oublie le premier soft sur DS, SteamWorld Dig voit l'apparition sur tout un tas de consoles et sur PC de la saga suédoise SteamWorld et est un petit concentré d'action et d'aventure, avec des mécaniques intéressantes et addictives sur le fait de creuser toujours plus loin, de revenir régulièrement vendre le minerai pour acquérir de plus en plus de compétences variées, avec un changement de ton et d'environnement au fur et à mesure, qui participe au renouvellement constant de l'aventure. Pas mal pour un petit jeu qui se finit en quelques heures. Je note donc ce jeu vapeur sur minage intensif. Après ce premier jet, la saga SteamWorld continue à essaimer jusqu'au tout dernier jeu paru en août 2024, SteamWorld Heist 2 de la série tactique au tour par tour. Pour le minage, la conclusion est plutôt dans SteamWorld Dig 2 en 2017 qui conclut l'histoire du 1 avec un gameplay encore plus abouti. Les robots à la vapeur suédois sont décidément bien talentueux sous la terre.